Et maintenant, cette affaire que nous suivons depuis près de 4 ans, un sujet sensible, l'histoire de Bijou, une jeune trans camerounaise. Elle a été lynchée, tout comme d'autres jeunes comme elle. Une femme dans un corps d'homme. Bijou a dû s'exiler. Son histoire, vous nous la racontez, Sophie Goldstein. Bonsoir, bienvenue. Vous racontez cette histoire avec Rodolphe Clémendo. Votre reportage est diffusé ce soir sur TV5 Monde. 22h55. Voilà. France, Suisse, Belgique, Monaco. Effectivement, voilà. Et ensuite on pourra le revoir en replay, évidemment, sur notre site. On va regarder un extrait. Mise à nu, humiliés, insultés, montrés comme des bêtes de foire, victimes de violences, la plupart du temps impunis au Cameroun. Tu es amoureux de moi, non? Non, je ne suis pas amoureux de toi. Tu es amoureux de moi, non? Leur crime, tentative d'homosexualité, jusqu'à 5 ans de prison et une amende. Plus de la moitié du continent africain pénalise encore l'homosexualité au XXIe siècle. Au Cameroun, la discrimination juridique fait des minorités sexuelles et de genre des cibles désignées. Jusqu'au lynchage. Des images difficiles, Sophie, et vraiment, vous le rappelez, c'est un crime au Cameroun d'être homosexuel. Absolument. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, sans avoir rien fait, ces personnes qui sont nées avec le sexe de naissance, mais qui peuvent avoir évolué, parce que l'identité peut évoluer, et personne n'y peut rien, c'est quelque chose qui s'impose à ces personnes, eh bien, cela peut vous mettre dans une situation plutôt embêtante, puisque... tout à fait, ils peuvent se retrouver emprisonnés, ils peuvent être dénoncés, ils peuvent être lynchés. Et là, on voit Shakiro, qui est aussi dans votre reportage, puisque c'est une figure, hein, on le rappelle aussi, elle porte ce combat. Alors tout à fait, elle est activiste, elle est beaucoup plus vocale, elle s'est servie des réseaux sociaux pour se faire connaître, pour se faire accepter, elle s'est fait aussi beaucoup d'ennemis, parce qu'elle s'est attirée, évidemment, tout le conservatisme en retour de cette société camerounaise. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il y a des valeurs culturelles, religieuses et morales qui sont mises en avant par ceux qui ne veulent pas de dépénalisation, mais qui ne veulent pas surtout que ces gens aient une existence, parce que c'est ça le problème de ces LGBTQIA+, c'est important, au Cameroun, des gens qui risquent leur vie à tout moment. Moins les gays que les trans, parce que les trans, simplement par leur façon d'être, sont efféminés et cela déplaît énormément à ceux qui ne veulent pas de ce qu'ils pensent être quelque chose qui vient d'Europe. Voilà, ça, vous l'expliquez dans votre reportage. Il y a même un passage, une émission de télévision où on voit, heureusement, cet homme qui a pris sous son aile Bijou et certainement d'autres jeunes hommes et jeunes femmes, qui dit non, en fait, il faut accepter la différence. Mais alors, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, vous me parlez de droits homosexuels, est-ce que les homosexuels ont des droits? Mais il dit, mais moi, je vais vous parler de droits humains. Et c'est ça en fait, c'est respecter le droit de tous les êtres humains, que vous appréciez leur identité de genre, que vous appréciez leur appartenance à des minorités sexuelles ou non. C'est un droit humain d'être respecté pour ce que l'on est. Et il dit aussi, au Cameroun, que vous le vouliez ou non, que vous le souhaitiez ou non, il y a de nombreux homosexuels. Et il y a au Cameroun de nombreux homosexuels qui... s'ils sont riches et connectés, n'ont aucun problème avec la justice. S'ils sont démunis et s'ils n'ont aucun contact, aucun réseau, eh bien là, ils vont être exposés à la police, les gendarmes qui vont lui demander de payer parce que sinon il ira en prison. Et même au sein de la justice, ça n'est pas facile. Alors on va écouter Bijou donc qui était encore au Cameroun à ce moment-là, et elle explique qu'en fait qu'elle se sent enfermée. On l'écoute. Je sens que j'ai plus de place ici. J'ai plus de place parce que ma vie est bousillée ici, là. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus travailler. Parce que quand je sors même, il y a les gens qui me pointent tout du doigt. Il y a les gens qui me regardent à travers. Est-ce que c'est pas ta fille garçon qu'on avait fait comme ça? Patati, du coup, ça me rend frustrée. Je me pose souvent la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Voilà, Bijou qui a dû s'exiler donc en Belgique. Elle n'avait pas le choix.
Elle n'avait pas le choix et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est que Bijou, qui a été victime, pas d'un, mais de nombreux lynchages, s'est, elle, retrouvée enfermée en prison d'une certaine façon dans son propre pays pour échapper à d'autres lynchages, alors que son agresseur, lui, eh bien, fini par être condamné à 6 mois de prison, mais comme il avait été libéré, n'a jamais été rattrapé, n'a jamais purgé sa peine, si vous voulez. Donc la victime se retrouve en prison et si elle veut pouvoir respirer, eh bien finalement tout ce qui lui reste, c'est l'exil. LGBTQIA+, de l'enfer à l'exil, donc dernier document de notre collection reportage à voir ce soir sur notre antenne et bien sûr des replays. Et demain, c'est la journée contre l'homophobie, journée mondiale. Et 1 million d'Européens, sachez-le, appellent à interdire les thérapies de conversion de genre des personnes LGBT+. Merci Sophie et bravo pour ce reportage.